Maintenant, je vais parler d'un problème qui, bien sûr, touche peut-être toutes les langues. C'est que chaque langue hérite d'un certain nombre de choses qui fait d'elle une langue incompréhensible. Pourquoi elle est écrite comme ça? Et là, je vais vous parler des aberrations de la langue française. Pour ça, je vais laisser dans la description une vidéo où Gad Elmaleh justement parle de ça en rigolant. Et c'est très très intéressant. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ça, mais c'est à revoir. Mais de mon côté, moi j'ai un ami, Josian, qui était baroudeur, un vrai baroudeur. Il a enseigné dans plusieurs pays en Afrique, le français. Donc il a été confronté à beaucoup de choses. Et comme il enseignait le français, bon, il m'a dit une idée qui m'a surpris. Vraiment, c'est judicieux comme trouvaille. Je pense que beaucoup de Français ne savent pas. Il m'a dit la chose suivante. On a osé construire un mot écrit en 3 lettres. Toutes les lettres sont des voyelles. Et le son qui est lu n'existe pas dans les 3 lettres voyelles. Qu'est-ce que c'est d'après vous? D'après vous, c'est quoi? Eh bien, c'est le mot O, E-A-U. Pourquoi il y a un E, un A et un U? Il n'y a pas un O. Josian m'a dit, ils auraient dû écrire O, tout simplement, un O. Et puis, terminé. C'est tout. Voilà, la vulgarisation. Pourquoi une langue est tellement complexe? Pourquoi elle traîne encore des appels? C'est comme l'appendice chez nous. Elle sert à quoi? Personne ne sait. Voilà. Donc, la langue, elle traîne énormément d'appendices comme ça. Ok? Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour quand même vous mettre en garde dans le futur, de consacrer plus de temps à vos étudiants. Parce que vos étudiants, les pauvres, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas comprendre tout. Il faut les mettre dans une école d'enfants, une grande maternelle, comme Margaret Thatcher. Il faut vous mettre dans une grande maternelle, vous mettez vos étudiants avec vous, vous les écoutez et vous leur parlez leur langage. C'est aussi clair et simple que ça. Doucement jusqu'à ce qu'ils arrivent un jour. Bon, parce que même moi, par exemple, j'ai 71 ans, je suis un bébé quand je suis devant un mentor. Parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Il faut que le mentor se mette à mon niveau. Mais il y a des mentors, imaginez, il y a des mentors de 22 ans. C'est extraordinaire. De 22 ans, 24 ans, moi j'ai 71 ans, c'est moi le bébé. Ça c'est insolite. Donc il faut qu'il se mette à mon niveau pour m'apprendre ce qu'il sait. C'est aussi simple que ça. Ben, je ne demande pas, je ne vais pas passer moi de tout le restant de ma vie dans une université pour apprendre le marketing, pour que le lendemain je passe de l'autre côté, et puis ça ne me servira à rien. Non, je suis pressé, messieurs, je veux vendre, moi aussi, je veux gagner un peu d'argent pour le laisser à mes héritiers, et puis c'est tout. Ça, ce langage, il ne parle pas de ça. Ok? Alors, soyez vraiment comment on dit, vulgariste, quelque chose comme ça, vulgariste, pour apprendre à vos futurs apprentis ce que vous savez. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de répondre à mon questionnaire parce qu'il va me servir pour que je puisse améliorer mes méthodes de mon enseignement vers vous.
Et puis, vous avez aussi un PDF avec 174 formations offertes que vous pouvez parcourir pour apprendre beaucoup de choses. Vous avez aussi une quarantaine de formations offertes dans la description que vous pouvez passer l'une après l'autre en cliquant bien entendu sur le lien qui ne parle rien que du web marketing. Vous allez découvrir là-dedans que le web marketing, c'est pas deux mots, c'est 90 milliards de mots, hein, c'est clair et net. Je l'ai bien expliqué avant. Ok, d'accord. Donc, maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.